Et yo la Nomad Team, comment ça va? Putain, j'y crois pas. Je n'y croyais plus. Je me trouve dans mon endroit préféré, a.k.a. The Airport. On se trouve du coup à Manila Airport Terminal 2. Je vais partir dans une destination que vous avez trouvée certainement en titre. Donc à Boracay. Je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Ça va être une énorme découverte pour moi. Voilà, donc on est accueilli par plusieurs machines à café. Petite astuce, allez tout au bout du terminal 2, à côté de la porte d'embarquement. Une, et là vous trouverez des cafés qui n'ont pas l'air très ragoûtants mais qui sont à 80 pesos, parce que de l'autre côté, là où j'ai mis les pieds dans ce terminal, une fois avoir passé le contrôle de sécurité, c'était plus cher. Il y avait plusieurs petits stands où acheter à manger, etc., acheter à boire, mais dont une machine assez drôle que je vais vous montrer, que j'ai vue dans une autre vidéo de TB Jones quand il était en Chine à Shanghai. Je pensais que c'était que là-bas, ou du moins que en Chine, mais il y en a une ici. Donc je suis assez surpris. Je vais vous montrer tous les baristas en PLS. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. En tout cas voilà. En vrai le terminal il est assez sympa. Donc terminal 2 c'est pour les vols domestiques. Donc c'est que des vols en partance de Manille et qui partent du coup pour les îles, pour les provinces, comme ils disent ici. Provincias ou province. Donc voilà, on va essayer de voir ce que ça va donner. En tout cas je suis hyper content, hyper excité de pouvoir reprendre l'avion après tant de mois. Je crois que sur les 5 dernières années, j'ai jamais passé autant de temps dans un même endroit en fait. Et c'est vraiment un grand moment. C'est vraiment un grand moment pour moi que de pouvoir partir enfin de Manille et qui est Arkham City. Franchement, je pense que ça s'est ressenti sur mes anciennes vidéos. Il y avait beaucoup moins d'entrain. En plus, j'avais fait des vidéos justement où j'expliquais que pour Manille c'était l'enfer pour moi et qu'il fallait pas y rester. Donc voilà, si j'avais pas eu quelques circonstances qui ont fait que j'ai dû rester ici, je ne serais pas resté aussi longtemps. En tout cas voilà, voici le tableau d'embarquement. Donc voilà, donc ici voilà, ça va des portes 1 à 18 avec tous les vols. Voilà. Donc on peut aller voir à quelle heure ils partent, de quel endroit, bon ça vous savez, je pense que vous avez déjà été dans un aéroport. Si vous me suivez, c'est que vous aimez quand même voyager, normalement un minimum. Et voilà, donc bon, mon vol ne s'affiche pas, parce qu'il part plus tôt, il est 8h49, là il décolle à 10h20, donc voilà. Il faudrait attendre 2-3 minutes pour qu'il repasse en affichage. En tout cas voilà, donc voilà, encore une fois, petit aéroport. Je vais vous montrer la machine et regardez, il y a des petits trucs quand même pour acheter à boire, à manger, etc. Des petits stands. Mais bon, comme d'habitude, les prix sont affolants ici. Les prix sont affolants. Donc voilà, ne jamais perdre son argent dans l'aéroport. Ah regardez, vous avez même des machines, enfin des distributeurs de tests, d'autotest en fait que vous pouvez faire pour vérifier si vous n'avez pas une sorte de maladie. Mais là, bon, il n'y en a plus. Je pense que voilà, il y a victime de son succès. Sinon vous pouvez regarder si vous avez le Covid, l'UTI, je ne sais pas ce que c'est, dengue, malaria, prétucis, je ne sais pas ce que c'est, et 5 en 1. Donc voilà, si jamais vous avez un doute, il y a ce genre de machine. Pour l'instant il n'y en a pas, donc je pense que je ne sais pas si c'est vraiment utilisé. Peut-être en période où justement c'est en hausse, mais je pense qu'en ce moment c'est calme, donc il n'y a plus rien. Ou alors c'est l'inverse, il y en a tellement que toutes les machines ont été vidées. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà été à Boracay. Pour ma part, ce sera une grande première. Je suis déjà allé à Cebu, comme vous avez pu voir dans mes autres vidéos, dans mes autres vlogs. Juste là, tac, que je vous mets. Mais non, Boracay, ça serait une grande première. Grande première. Donc on va voir. J'en attends beaucoup. Bon, après, bon, côté météo, je pense que ça va pas être ça, parce que c'est encore la saison des pluies un peu partout ici aux Philippines. Donc voilà, Inch'Allah, un peu de soleil. Un peu de soleil au moins le matin, comme ça on va essayer de se baigner un peu, ou même juste de se lever avec le soleil, ça donne déjà quand même plus d'espoir pour commencer la journée. Et du coup plus de vlogs en perspective. Donc comme d'habitude, lâchez un like, un commentaire, partagez la vidéo et on va essayer d'arriver à 1000 abonnés, parce que là ça traîne en vérité, franchement. Je pensais que l'ascension serait plus simple, plus rapide. Après c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos, mais bon, j'ai pas envie de vous faire des vidéos sur mon quotidien s'il se passe rien non plus, quoi. Donc voilà, et voici
la machine dont je vous parlais tout à l'heure, le Robot Barista. Donc voilà, tous les baristas en PLS. Donc voilà, votre remplaçant est ici. En fait, il suffit de commander soit sur une application, soit directement sur la borne. Donc vous avez un écran. Donc là, déjà vous avez les cafés qui vous sont proposés. Apparemment, il faut scanner le QR code pour récupérer la boisson une fois qu'elle est prête. Voilà, vous cliquez. Et là, voilà, vous avez la liste. Si vous ne voulez pas télécharger l'application, vous pouvez choisir directement ce que vous voulez ici. Et là, par exemple, un cappuccino, c'est 200 pesos. Donc 200 pesos, ça fait à peu près 3 euros, 3,20 €. Donc bon, on repassera. Je ne vais pas prendre un cappuccino à 3 €, c'est mort. Moi, j'ai ma petite astuce. À côté de chez moi, il y a un Alfamart. Et dans tous les Alfamart, tu peux avoir des cafés à 40 pesos, donc ça fait café froid. Hein. Le chaud, il est à 30 pesos, donc 50 centimes. Et le froid glacé, il a 10 pesos de plus, donc 40, ça fait 60 centimes. Et tous les jours, je vais là-bas et je prends un petit café. Et voilà, hein. À la fin du mois, ça fait 15-16 balles. Et voilà, donc on va voir. On va voir ce qu'on va faire là pendant la petite heure là, qui nous reste à patienter. Du coup, voilà, je prends mon vol avec Royal Air Philippines. Première fois que je prends cette compagnie, compagnie low cost, hein, je pense. J'ai payé mon vol 38 € pour faire Manille jusqu'à Boracay. Du coup, tu as 2 aéroports qui vont à Boracay. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 îles en fait. Il y a une un peu plus grosse île et la petite île qui est la plus touristique. Et en fait, tu as deux aéroports, un qui s'appelle Caticlan, qui est vraiment juste en face de la petite île qui est la plus touristique où je vais aller du coup, qui est Boracay même. Et il faut prendre un petit ferry. Ou l'autre aéroport qui est un peu plus loin, je sais pas combien de temps, mais je pense à au moins 1 heure, 1 heure et demie de voiture, donc j'ai pas pris ça. Donc de toute façon, je crois que c'était un peu plus cher, donc c'était pas non plus le plus intéressant. Donc voilà, 37 €, aller simple, juste bagage cabine, voilà, 7 kg autorisé. Mon sac est un peu plus lourd, mais ils n'ont pas vérifié, donc ça va. Après bon, j'étais pas non plus beaucoup, mais après tu connais, tu as toujours la technique de mettre les articles les plus lourds dans les poches, comme ça. Bizarrement, quand toi tu pèses plus lourd, il n'y a pas de souci. Tant que ton sac ne dépasse pas 7 kg, c'est pas un problème. Par contre, si ton sac il est à 8 ou 9 kg, parfois ils peuvent essayer de te gratter de l'argent. Donc voilà. Ça peut être une bonne technique d'ailleurs. Si vous voulez des astuces pour apprendre à voyager, si vous avez toujours voulu voyager quelque part, mais vous n'avez pas osé sauter le pas encore, prenez un coaching. Je te donne des accompagnements. Je vous laisse mon mail juste ici. Envoyez-moi un petit mail, comme ça on se prend une pettoute heure ou deux, ou peu importe, suivant vos besoins. Et voilà, on essaie de se faire un coaching pour que vous puissiez partir en voyage. 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, peu importe. De toute manière, une fois que vous apprenez à voyager pendant quelques mois, ce sera pareil pour la plus longue durée. Donc voilà. Allez, je vous dis à tutti, je vais me poser un peu et je vous montrerai la suite une fois arrivé. Ciao, ciao. Bon bah c'est bon, on est dans l'avion. En vrai, pour une classe éco, il y a de l'espace pour les jambes. Là, je suis côté issue de secours, ils m'ont mis ici. Donc voilà, c'est peut-être pour ça, mais je pense que non, parce que même sur les autres sièges, il y a de l'espace. Donc en vrai, bénéf. Voilà. Donc, bon voyage. Adieu Manila. Bienvenue à Boracay. Allez, à tutti. Ciao. Moi, je vais en profiter pour faire un sum. En tout cas, il fait un sale temps, comme vous pouvez voir. Donc bon, j'espère qu'il fera plus beau là-bas. Allez, à tutti. Et voilà les gars, ça y est, on est arrivé. On attend de sortir de l'avion. Regardez-moi ça. Les gens se lèvent beaucoup trop tôt. On va peut-être faire ça en 2025. Hein. Ça sert à rien, on n'arrivera pas plus tôt. Est-ce que vous faites ça vous? Mentez pas dans les commentaires. Est-ce que vous êtes du genre à vous lever? Et je suis curieux de savoir pourquoi. Dites-moi tout. Pareil pour ceux qui veulent embarquer avant que la porte d'embarquement soit ouverte. Tous ceux qui se lèvent au lieu d'attendre que la queue se termine pour aller embarquer en premier dans l'avion. Dites-moi en commentaire si vous faites partie du premier type ou du deuxième type, ou des deux, encore pire. Enfin, on sort de l'avion. Regardez-moi ça. C'est parti les gars. L'avion qui est là et vraiment le plan c'est qu'on va prendre d'abord ce petit bus pour arriver jusqu'au terminal comme d'habitude. Ensuite je crois que je dois prendre un tricycle
Donc je verrai si c'est un petit bus ou quoi pour aller jusqu'au port. On va prendre le bateau pour traverser. Normalement une petite traversée de je pense 10-15 minutes puisque ça a l'air vraiment proche sur la carte. Et enfin il y a un shuttle pour arriver jusqu'à mon hôtel. Ou alors marcher 50 minutes. Je sais pas, à moi. Je vais essayer de décider parce que bon l'idée c'est d'arriver le plus vite possible, mais en même temps je me dis pourquoi pas visiter l'île en même temps quoi. On va voir. Vas-y, à tout de suite. Bon bah les gars c'est bon hein. Alors on sort de l'aéroport juste par là. Le terminal est juste ici en fait, là, sur la gauche. Et en fait dès qu'on sort de là-bas, il y a des petits stands, genre soit directement les transferts pour les hôtels, genre Shangri-La et tout, genre les hôtels je pense un peu stylés, tu vois, un peu chers. Ils vont te chercher directement là-bas. Ou alors tu as un autre stand où tu peux prendre en fait des bus, des vannes, etc. pour aller vers le port pour traverser. Ou alors tu as l'option l'option locale, évidemment celle que j'ai prise, qui est l'option tricycle. Voilà. Donc là c'est entre 1,30 € et 2,50 € à peu près. Et suivant si tu es tout seul, si tu veux partir tout seul ou pas, ou en groupe. Donc c'était 150 pesos pour partir tout seul ou 75 pour partir avec des gens. Et j'ai opté pour la seconde option évidemment parce que je ne serais pas du Nomad Sensei si ce n'était pas le cas. Voilà. Donc voici le ticket. On attend le départ. Et après let's go hein. Allez, je vous montrerai ça. À tout de suite. Bon, encore il y avait l'autre option, encore moins chère, qui est d'ailleurs gratuite, c'est de marcher. Mais bon c'était 35 minutes. 35 minutes de marche donc bon, un peu la flemme. Un peu la flemme, je préfère payer 1 € et quelques et partir avec le tricycle, je pense que c'est 10 minutes à la place, à condition qu'ils ne partent pas trop tard quoi. Donc j'espère que ça va aller assez vite. Et après du coup une petite traversée en bateau, j'espère que ce ne sera pas trop cher. Et après il faut reprendre un tricycle de l'autre côté donc, pour arriver à mon hôtel ou alors marcher 1 heure comme je vous disais pour explorer un petit peu l'île. Donc bon, on verra. Et ça y est les gars, c'est parti. Regardez ça. Hop. Allez, ciao les tricycles. C'est parti. Le driver, le petit couple avec moi. Comment même, Nomad Sensei. Alors, ah purée, ça faisait longtemps. Ça m'a manqué cette sensation de liberté. Loin de la ville. Bon, le climat est pas terrible, hein, comme vous pouvez voir la météo, regardez ça. Il fait un peu gris, ce côté, voilà, un peu moins, regardez ça. Comme on sent qu'on est quand même en province, donc ça fait plaisir d'être dans les îles, loin du tumulte de la capitale, cette capitale que je hais tant. Donc voilà. Enfin, et Dieu merci. Ça fait plaisir. Bon bah voilà les gars, c'est bon, on est arrivé en un peu moins de 10 minutes je dirais. Et voilà, voici à quoi ça ressemble. Donc là c'est le terminal du port. On arrive et en fait il faut remplir un petit formulaire dès qu'on arrive pour montrer qu'on va aller sur l'île. Et je pense qu'il y a une petite taxe à payer. Allez, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Bon bah voilà, une fois le formulaire rempli, du coup il fallait payer une petite taxe d'entrée sur l'île plus le transfert jusqu'à l'hôtel. Donc moi comme je suis considéré comme local grâce à ma carte, grâce à ma carte de résident, du coup je paye que 600 au lieu de 800. Normalement ça aurait été 800 pour la taxe plus le transfert à l'hôtel. En vrai c'est pas mal parce que c'est un peu moins de 10 € et non seulement tu as la taxe de l'île plus le transfert jusqu'à ton hôtel, donc c'est parfait. Donc 600, donc en tout 675 avec le truc là, le tricycle du début, donc ça fait... ouais, ça fait 10 € quoi, de l'aéroport jusqu'à mon hôtel, donc en vrai, ça m'évitera de marcher 1 heure. Et voilà, et du coup, voici à quoi ça ressemble. Là, c'est le petit terminal où tu attends le bateau quoi, qui vient de te chercher, donc c'est assez joli. Bon, bah, voilà, super sympa. Elle m'a amené la dame jusqu'au petit bateau, donc le voilà. Je pense que la traversée va pas durer très longtemps parce que bah, l'île elle est juste là, hein. Donc thank you. Yes. Je pense que ça va pas être très long et voilà quoi. Hello guys, thank you. Voilà, ça c'est mon site. Hello, hey. Ça c'est voilà, mon siège, salut. Ça c'est mon siège, donc voilà, numéro 19. Numéro porte-chance.
numéro préféré, donc voilà, on va essayer de le trouver. Et voilà, juste là, numéro 19, et c'est parti. C'est parti pour la traversée. Et du coup, elle m'a dit que de l'autre côté, il y aurait quelqu'un qui m'attendrait pour m'emmener jusqu'à mon hôtel. Et voilà, m'a souhaité de bonnes vacances, j'espère. Et voilà, des vacances bien méritées. Direction Boracay, l'île d'en face. C'est parti. Alors, qui est juste là, du coup. Voilà. Let's go. Et voilà, c'est bon, on est arrivé. Donc en vrai, franchement, la traversée elle a dû durer je sais pas, 5 minutes, on n'a même pas 10 minutes. Entre 5 et 10 maximum. Et voilà, même problème que dans l'avion, tout le monde se précipite à la sortie. Et voilà, hâte d'arriver à l'hôtel et de pouvoir me baigner. Franchement, ça va faire du bien après autant de temps là. Je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois que je me suis baigné dans la mer. Certainement quand j'étais à Krabier. Je vous invite à aller voir mes vlogs d'ailleurs, juste là, en fiche. Et voilà, let's go, donnez de la force, lâchez des likes, des commentaires. Et suivez mes aventures à Boracay les amis. Je vais poster plusieurs épisodes là. Je vais essayer de reprendre un petit peu un bon rythme. 2-3 épisodes par semaine et voire plus, qui sait. Tout dépendra de vos likes. C'est plus beau que Manille. Purée. J'en pouvais plus de là-bas. Oh, je vous raconte pas les frères. Je vous raconte pas les amis. Oh là là. Qu'est-ce que j'en pouvais plus de Manille et de son air pollué. C'est bon, c'est fini ces histoires. Bon, je sais pas pour combien de temps. J'espère le plus longtemps possible. Mais bon, je devrais y retourner à un moment ou à un autre malheureusement. Mais bon, l'heure n'est pas à la plainte. L'heure est à l'amusement et au bonheur. Donc là, normalement, il y a quelqu'un qui est censé venir me chercher et m'emmener jusqu'à mon hôtel. Donc, on va chercher quelqu'un avec un t-shirt bleu. Je crois que c'est lui d'ailleurs. Je crois. Hello. Hello, for friends? Only one? Yes, one person for friends. Yeah. Yes, sir. Hello. Good morning. For friends. Friends, okay. Just wait One. one half. We will wait another person. Oh, ok, thank you. Ok, donc voilà, c'est bon, hein. C'est facile à trouver. En fait, c'est juste en face de la sortie là, du bateau. Vous avez un petit ATM ici, RCB. Peut-être que je vais aller retirer un petit peu d'argent. Quoique non, en vrai, il y a des banques à côté de mon hôtel aussi, donc c'est bon. Et voilà, hein. Donc on va re-attendre un petit peu le petit terminal là. Et voilà, après c'est parti. C'est parti pour l'hôtel. Je sais pas comment on va y aller, si c'est en bus, en van, en tricycle. On va voir tout ça. Bon bah c'est bon, hein. Là on y va. Regardez-moi ça. Hop, Boracay. Bienvenue à Boracay, on m'a dit. Très sympa, franchement, ils sont cool les gens. Ça change de Manille. Et voilà, on va prendre le petit van, je présume. Donc voilà. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler par la suite. Voici le chauffeur. Voilà, voici le type de véhicule. Yeah. Ok, let's go. On va s'asseoir, je crois que je vais me mettre devant. Hein. Can you go in the front? Okay. Bon bah let's go, hein. On va se mettre devant. Ça, je vais pouvoir vous montrer la route comme ça. Hop, on s'installe. Et c'est bueno. Regardez-moi ça. Hop. Ah là là, les petites villes comme ça m'avait manqué. Ça fait penser un peu à Koh Tao, tout ça. Koh Tao, Koh Phangan. Des petits délires comme ça, en fait, les petites îles asiatiques, j'ai l'impression qu'elles se ressemblent, c'est à peu près le même délire. Dans même les bateaux et tout, c'est à peu près le même délire. Donc ça me fait un peu penser à ça. Peut-être un peu moins développé. Donc j'attends de voir le reste de l'île pour voir comment c'est. Parce que c'est vrai que Koh Tao c'était quand même bien développé pour les touristes et tout. Donc bon, je pense que normalement ici aussi. Donc on va voir ce que ça va donner. Et c'est parti les gars. Regardez-moi ça. Hop. Bienvenue en province. Donc la mission du jour, ça va être de s'installer à l'hôtel, d'essayer de trouver des petites activités autour et surtout un moyen de locomotion. Donc je pense pas qu'il y ait Grab ici ou tout ça, donc on va essayer de trouver l'application locale ou un scooter. Je pense que le mieux serait de prendre un scooter.
Donc ouais, ça je serai 100% libre, à condition qu'il ne pleuve pas trop, parce que s'il pleut trop, c'est vrai que ça va un peu me saouler. Conduire sous la pluie, peut-être que ça peut être dangereux aussi par rapport aux routes. Là, elles m'ont l'air pas mal en vrai les routes, donc ça devrait aller, mais je ne sais pas pour la suite. Donc voilà, on va voir, j'espère que ça va pas trop cher. On vient d'arriver, c'est parti pour faire le check-in. J'ai pris une auberge de jeunesse avec dortoir, ça fait longtemps. À 11 balles la nuit, donc on va voir ce que ça va donner. Ah, je sens qu'on se rapproche, ça s'appelle Friends Resort et Hostel Boracay. Donc sur les photos ça avait l'air stylé, le wifi a l'air bon, donc c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc je vais faire le check-in et après je vous montre à quoi ça ressemble. Let's go. Bon voilà la chambre les mecs. Donc là, il y a 2 étages dans la chambre, il y a un rez-de-chaussée et le premier. Et voilà, donc il y a 10 lits, c'est un dortoir mixte et ça c'est mon lit. Donc franchement en vrai l'accueil est super cool. Je vous montrerai en bas. Voilà, ça c'est ma chambre, du coup ils m'ont donné un drap et une serviette propre, ça c'est cool. Il y a des prises juste là. Il y a 2 mots de passe pour le wifi du coup pour chaque appareil qu'on utilise. Je pense pour la durée du séjour, ou peut-être c'est illimité peut-être. On verra. En tout cas, le wifi est assez rapide. Le lit a l'air confortable, c'est propre. Donc nickel. Il y a 2 petits rideaux. Et là, t'as un casier qui est grand, donc qui est largement grand pour accueillir mon sac. Donc ça c'est cool. Avec le petit cadenas qu'ils fournissent. Donc ça c'est super. J'avais pensé à prendre le mien, mais comme c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours le cas qu'ils donnent des cadenas. Donc ça c'est une bonne attention. En vrai, c'est cool. Je parle pas trop fort parce que j'ai pas envie de déranger s'il y a des gens qui dorment ou quoi. Et dès que je sors, je pourrais parler un peu plus fort et je vous montrerai la réception, etc. Voilà, ça c'est la salle de bain. La douche, franchement, ouais, elle est propre. Hein. Elle est propre, il y a le strict nécessaire, donc ça va. Encore une fois, pour ce prix-là, j'ai vu largement pire. On est de retour à la lumière, je peux parler un petit peu plus normalement. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu. Donc là, en fait, voilà, c'est l'entrée. Je vous ai montré tout à l'heure, il y a un petit bar ici. Et donc ça c'est la réception, où tu as en fait, tout le monde qui chill un petit peu, qui fait sa vie. Il y a une petite piscine, donc chose à ne pas négliger, ça peut être toujours pas mal hein, pour se baigner un peu si on ne veut pas être dans le sel de la mer. À côté apparemment tu as une place qui est assez belle qui s'appelle White Beach, donc voilà. La déco est belle, il y a une table de billard ici, plusieurs tables ici, là-bas tu as des bungalows où on peut avoir des chambres privées parce que oui il y a aussi des chambres privées. Je crois que c'était entre 20 et 30 la nuit, donc j'ai pas pris ça. Mais en vrai propre, hein, donc hâte d'explorer un petit peu autour. Là-bas du coup voilà, la réception, ce qui est bien c'est que dès que tu arrives ils te donnent une serviette humide pour te laver les mains et un verre d'eau avec infusé avec du concombre et une rondelle d'orange. Donc voilà, c'est toujours ça de prix, ça fait plaisir comme attention. Et dehors, voilà, tu as encore autour de la réception, tu as d'autres toilettes et d'autres douches. Donc voilà, si jamais celle de la chambre elle est occupée, tu peux toujours aller ailleurs. Voilà, donc bon, on va partir, explorer un petit peu aux alentours. Il m'a dit que juste à côté, il y aurait la plage blanche, la White Beach, donc c'est par là. Donc elle ne devrait pas être très loin, donc je pense 5 minutes à pied. Et voilà, et après du coup, direction la mosquée, voilà, le plus important. First thing first. Il y a la mosquée à 20 minutes à pied, donc je vais aller voir ça, prier mes prières et après let's go, parce que j'irai chercher pour louer un scooter, etc. Allez, je vous dis à tout de suite. Et voilà, du coup, là, tarif de l'hôtel, il est juste là-bas. Tu marches genre 3 minutes en vrai. Et là, tu arrives sur ça, après cette rue approximative. Tu arrives sur la White Beach, mon gars. Regarde-moi ça. T'es fou. Jamais je retourne à Manille, c'est mort. C'est mort les gars. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, purée. Jamais. C'est mort, je retourne pas, ça y est, c'est décidé. T'es fou. Ah là je suis motivé. Là je suis motivé à me lever tôt, je suis motivé à faire des vidéos, je suis motivé à profiter du matin. Ah ouais, non, je peux pas. Tu me parles de Manille, mais parle pas de Manille. Je parle à plus personne là-bas, moi. Ça y est, c'est fini. C'est finito, les amis. Paris, tout ça, tous ces bails là. Eh, vous faites arnaquer, les amis. Oh là là, vous... Oh ouais. Oh ouais. Regarde-moi ça.
l'eau transparente, turquoise, j'espère qu'il va faire beau toute la journée. Voilà, ce serait magnifique qu'il fasse beau. Oh, regarde-moi ça. Ah ouais. Là on parle. Là on parle mon pote. Ah ouais là c'est. Regarde, en plus elle est ni trop chaude, ni trop froide, juste assez fraîche pour te rafraîchir. Et voilà, hein. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà les amis. Comme dirait l'autre, si vous êtes dans le froid, dans la grisaille, c'est parce que vous le méritez. Dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite. Alors, je crois que j'ai mérité quelque chose de pas mal là. Je crois que j'ai mérité quelque chose de pas mal. Dieu merci. Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien. En tout cas voilà. Donc le petit programme. Maintenant qu'on a trouvé la plage. Purée, mais ça s'étend en plus loin. Hein. Ça s'étend loin et en plus c'est tout aussi bleu turquoise là-bas là. Ouais. Bon, comme le climat est incertain, comme la météo est incertaine, je vais pas perdre trop de temps. Je vais aller prier. Et après, je pense que je vais manger un bout et je vais venir me baigner ici parce que je vais pas avoir la foi d'aller chercher un scooter, tout ça aujourd'hui en fait. Flemme. Et je pense que dans la vie, il faut profiter de l'instant présent. Et quand on tombe sur quelque chose de bien, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc quand on tombe sur quelque chose de bien, il faut savoir en profiter sur le coup parce que à vouloir trouver autre chose de mieux, de supérieur ou égal, je risque de perdre ça et non, ce ne sera pas le plan du jour. Du coup, je vais aller à là, Big Brew Station 1. Donc normalement, c'est 39 pesos le café à Mani. Ou 29, je sais plus. On va regarder combien ça coûte ici et voilà. Hein. Après, ça va aller se baigner, frère. Qu'est-ce que je te dise de plus? Je vais aller me baigner. Ça y est. Bon bah voilà, ici c'est. Du coup, j'ai pris la taille moyenne. Donc, bon, petite taille, c'est ça. Hein. C'est celui-ci. Et grand, c'est ça. Donc, franchement, en vrai, même le petit, il est assez grand. Ça coûte 49. J'ai pris 49 pesos au lieu de bon. Je crois que, comme je disais, à Mani, c'était genre 39 ou 29. Et voilà, donc bon, c'est 10 ou 20 pesos de plus. Mais en vrai, c'est juste en face de la plage. Est-ce que ça vaut 10 pesos de plus? J'ai l'impression que oui. Hein. J'ai l'impression que oui, les amis. Donc, voilà. Je me prends le petit macchiato et après voilà, hein, on va aller se balader, trouver à manger et se dorer la pilule parce que ça y est, c'est le moment, ça y est là, ça y est. J'en pouvais plus. Bon ça y est, le café est récupéré. Est-ce qu'il va détrôner mon café de l'Alfamart à 40 pesos? On va voir ça tout de suite. Bon, trop sucré. Trop sucré et en fait le truc c'est qu'en fait ils sont obligés de mettre des arômes, genre je lui ai dit juste un café froid tu vois. Après il m'a dit ouais quel goût, genre t'avais plein de goûts, genre vanille, macchiato, Spanish latte tout ça. Et je lui ai dit macchiato, tu vois, je pensais que ce serait juste goût café normal, mais en fait non. C'est je pense un sirop de goût de macchiato et du coup bah, c'est un peu trop sucré à mon goût. Mais bon c'est pas grave, je vais essayer de bien mélanger et voir ce que ça donne par la suite. Parce que voilà, il y a plein de petits commerces là par ici, des cafés, des restos. Donc voilà, petite île touristique en vrai. Hein. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite quand j'irai me poser. Et voilà, donc soit je vais marcher jusqu'à la mosquée, donc 20 minutes, soit je vais rester par ici et je vais prier ici. Hein. J'ai mon tapis de voyage, donc bénéf. Donc là il y a des petits bowls, trucs de expat là. Et voilà, des trucs ici, touristes là, pour faire des tresses. Voilà, tout ce qu'il faut en vrai. Donc on est vraiment dans un truc dans le coin touristique. Donc voilà, on va aller voir un petit peu les prix, je pense qu'ils seront plus élevés qu'à Mani, de toute façon dans le coin où je suis. Mais ça n'a pas l'air trop abusé pour le coup. Voyons voir. Là donc pour tout ce qui est la 6X c'est 500. Bon c'est pas Capsat La Union, hein. Mais ça passe je crois. Voilà, il y a des oysters. En vrai en termes de prix, ouais, entre 5 et 10 balles quoi. 5 et 10 balles le plat. Donc c'est pas horrible. Mais voilà, ça dépend ce que tu prends et ce sera adapté en conséquence. Bon les gars, j'ai fait ma petite investigation. Je me suis fait un petit peu alpaguer, donc voilà, les massages entre 5 et 10 euros en fonction de la durée, hein, donc une demi-heure, 1 heure. On m'a aussi un petit peu montré pour le resto, donc il y a des restos où tu peux aller choisir toi-même ton poisson, ensuite ils te le grillent et tout. Ça c'est un peu de l'arnaque d'après ce que j'ai remarqué. C'est beaucoup plus cher. Hello. C'est beaucoup plus cher que la Thaïlande, hein, parce que là par exemple un homard, je crois qu'il coûte dans les, je sais pas, dans les 80 balles quoi. À 80 balles, c'est abusé, tu vois, alors qu'en Thaïlande, t'en manges un pour 30 euros. Donc la plupart des pays d'Asie, c'est à peu près 30 euros. Ici, c'est un peu hors de prix, quoi, 80. Donc
C'est limite les mêmes prix qu'en France, j'ai l'impression. Donc voilà. Donc c'est mieux de prendre des plats directement préparés, tu vois, déjà prêts, etc. Tu vas dans le resto, tu prends à la carte. Parce que si tu prends au poids, des trucs comme ça, genre le poisson tu le choisis, etc. Certes, ça donne envie, mais c'est pas le plus économique. Du coup voilà, pour ma part ce sera niet. Et, oui. Et aussi du coup dehors, il y avait un autre gars qui m'a montré un petit peu pour les activités. Donc il y a du jet ski, il y a du buggy, il y a du quad, il y a du island hopping, donc c'est-à-dire voilà, prendre un petit bateau et aller s'aventurer un petit peu dans les îles autour, etc. Faire du snorkeling, se balader, faire nage avec les poissons, etc. Voilà, donc ça dure 4 heures. Je crois que c'était 1800 ça. 1800 pesos. Donc un peu moins de 40 euros. Voilà, peut-être voilà, un truc, ouais, ça. Un peu moins de 40 euros. Et il m'a dit que c'était 2500 pour ce qui était le quad. Il m'a dit que c'était le même prix pour le buggy, qui était 45 minutes, la plongée 2 heures et le jet ski 15 minutes. Donc en fait les trois sont au même prix, donc je trouve que c'est un peu de la douille. Mais bon, on verra. Donc ouais, moi ce que je vais faire là, je vais aller faire mes ablutions, je vais aller prier. Après je vais aller nager parce que là ça y est, j'en peux plus. J'en peux plus la pollution de toutes ces conneries là de Manille. Donc je vais aller vite me décrasser tout ça. Et voilà. Donc direction la prière et la bouffe et la plage. On va essayer un peu de prendre des couleurs là. Voici les douches partagées dont je vous ai parlé tout à l'heure, celles qui étaient en plus en dehors de la chambre. Donc voilà, hein. 2 douches, un WC, donc nickel. Les miroirs, hop, allez à toutes. Bon les gars, souhaitez-moi bonne chance. Je vais tester ce boîtier que j'ai acheté sur Wish, sur Temu, le Temu local qui est Shopee. On va essayer de mettre la caméra à l'intérieur. Normalement c'est waterproof. S'il n'y a plus de vidéo après cet épisode, bah, c'est que ça n'a pas marché. Souhaitez-moi bonne chance, je vais essayer de vous montrer les fonds marins. Allez à tutti. Par contre il n'y aura pas de son parce que le boîtier, bah, forcément ça va cacher les micros qui sont à l'intérieur. Donc voilà. On va essayer de faire ça bien. Donc je pourrais pas parler sous l'eau, mais bon, c'est la vie. Bon bah c'est parti les gars. Je pense que vous entendez rien, comme prévu. Mais on va essayer de tester cette petite caméra dans l'eau, voir ce que ça donne. On met les petites goggles. Ça a l'air de marcher, hein. Il a l'air de rien avoir à l'intérieur. Let's go alors. De toute façon, foutu pour foutu, ça marche. Bon bah après la nage, une petite pause déj s'impose. Il est 15 h là. J'avoue que j'ai un peu faim depuis le temps. J'ai pas mangé grand chose aujourd'hui à part un petit peu de poulet et du riz avant de quitter la maison. Donc voilà, donc je me suis retrouvé dans un coin un peu plus local, j'ai l'impression. Bon, pas vraiment parce que en vrai regardez, c'est un peu touristique quand même. Et il y a plein de magasins de souvenirs, de bouées, trucs de plage, etc. Mais au moins j'ai trouvé un resto halal qui est tenu certainement par des musulmans, puisque ça s'appelle Mohamed Menu. Mohamed Menu avec plusieurs offres ici et du coup la carte ici. Donc j'ai opté pour le sizzling chicken qui veut dire la bonne traduction, le poulet grésillant, donc c'est censé être ça. Donc du poulet avec du riz encore. Bon après de toute façon je vais pas avoir beaucoup d'autres choix que du riz je pense. Je voulais prendre du poisson parce que quand on est plus proche de la mer là, mais bon, il n'en avait pas, donc la prochaine fois. Et voilà, regardez-moi ça, regardez. Je suis accueilli par cette petite beauté. Un petit chaton en train de dormir en position fétale. Est-ce que c'est pas mignon ça? En tout cas, voilà. Et oui, petite anecdote. Bon, j'aurais dû filmer, mais je voulais pas filmer parce que j'ai encore un petit peu de mal à filmer les gens qui m'abordent ou qui me parlent, ou à qui je parle tout simplement. Et hey, ou les enfants en général. Et en fait, c'était en face de la plage, il y avait une femme voilée avec la burqa qui tenait un magasin et qui du coup je lui ai dit salut, salam alaikum, est-ce que vous connaissez un restaurant halal pas trop loin? Du coup elle m'a dit mon fils va vous y emmener, donc voilà, il avait à peu près leur âge, hein, donc je pense qu'il devait avoir peut-être 5 ans. 5 ans maximum je pense, et il m'a accompagné jusqu'ici, donc trop bien. Il s'appelait Wahab,
Donc shout out à lui, il a lâché des likes pour lui, en tout cas il m'a emmené jusqu'ici. Voilà, donc après ça, je vais aller me balader un petit peu. Chose très surprenante, c'est que je voulais louer un scooter, mais c'est hors de prix ici. Genre la journée, elle est à quasiment 60 €. D'habitude, il loue par tranche de 2-3 heures apparemment. Et je sais pas combien ça coûte pour ce prix-là, pour cette durée-là, mais en tout cas pour 24 heures, il m'a dit que c'était 3000 balles. 3000 pesos, donc quasiment 60 €. Et je lui ai demandé pour une semaine, il m'a dit je peux te faire 5 jours. 5 jours pour 7500. Donc c'est hors de prix, ça fait genre 150 balles quoi, 130 balles. C'est euros, hein, c'est n'importe quoi. Je lui ai dit mais moi j'ai l'habitude de louer pour 5 € les scooters, tu vois. Il m'a dit ouais c'est vrai mais ici c'est hors de prix, c'est plus cher. Donc, à ce prix là je peux limite en acheter un, donc je ne vais pas donner suite. En tout cas voilà, je suis content d'être ici. Après tout ce temps passé en ville, ça fait du bien de respirer de l'air frais. Et voilà, on se tient au courant pour la suite. Mais allez à tutti. Je vous dirai ça dès que je reçois le plat. Et voilà les amis, le plat est arrivé. Le voici. Hop, sizzling chicken rice. Donc voilà. Le poulet crépitant, grésillant, avec des petits piments là, vert et rouge. À la mat poivre. Et voilà le petit riz. Franchement, j'ai goûté. C'est bon. C'est super bon en plus d'être halal. Donc ça ne peut être que positif. Évidemment avec la petite bouteille d'eau. Bon, j'ai pas réussi à esquiver, mais bon, pas grave parce que ma bouteille d'eau à moi elle était vide et il fallait de l'eau fraîche de toute manière. Voilà, ils avaient que du. Elle a un peu insisté, elle voulait me faire consommer du soda. Elle m'a dit j'ai que Sprite et Coca-Cola. Je lui ai dit hell no, on boycotte. Puis même de toute façon je bois pas cette merde. Trop sucré, c'est pas bon pour la santé. J'espère que vous en ferez autant les gars. C'est pas bon pour la santé le Coca-Cola, ni le Sprite. Il y a 7 carrés de sucre dedans. Bon, j'ai fini de manger. Attends, tu vérifies? Ouais c'est bon. Normalement vous m'entendez. J'ai fini de manger, alhamdoulilah, hein. Donc j'en ai eu pour 350, c'était super bon. Maintenant est-ce que ça vaut ce prix là entre un plat de poulet avec du riz, plus pas super grand non plus, et une bouteille d'eau, je pense que c'est cher payé. Pour mes standards, moi qui aime bien manger local au prix local, pour moi c'est un peu de la douille. Mais bon voilà, c'est la vie. Au moins c'était halal et c'était bon quoi. En tout cas c'était archi bon, donc tant mieux. Du coup la question maintenant c'est est-ce que je filme comme ça, mais à chaque fois que j'éteins c'est simple, ou alors je rajoute cette petite lentille qui me permet d'avoir une vision à 180 degrés, donc il vous donne plus de recul, mais quand j'éteins il faut que je fasse gaffe à bien la retirer pour pas qu'elle se prenne le tour du stabilisateur. Enfin bref. Je vous montre un petit peu. Donc là je suis en train de marcher. Voici à quoi ça ressemble. C'est joli en vrai, ça fait un peu genre Tulum. Pour ceux qui connaissent, pour les voyageurs, hein, pour les aguerris comme moi, ceux qui ont pris des coachings. Franchement en vrai c'est assez joli, ça fait penser à Tulum, ça fait un peu genre voilà, petit coin touristique, un peu vert, un peu digital nomade, un peu voilà, un peu bobo riche, tout ça là, qui viennent s'expatrier ici. Donc franchement ouais, c'est plutôt pas mal. Ça fait plaisir, là je vais me balader un petit peu pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que bon pour l'instant j'ai vu que la plage, certes très belle plage, mais voilà, j'ai envie de voir le reste, j'ai envie de m'éloigner un petit peu J'ai envie de m'éloigner un peu du coin touristique parce que j'ai pas envie de payer une blinde à chaque fois pour tout. Au bout d'un moment ça va dominer, c'est quoi ça? Là c'est sympa ça. Les petits concepts. Mango. Je crois que c'est plein de glace faites à la mangue. À la mango, ouais. Ça va être cool en vrai. Bon. En plus ça va, les prix sont pas trop chers. Mais regardez-moi ça. Wow, tu peux prendre des giga balls. Genre si vous êtes genre 7 personnes. En tout cas voilà. Et ouais, on va continuer à investiguer. Voilà, de toute façon cette partie là je sens que c'est la partie pigeonnage, donc pigeonnerie. C'est la volière ici, comme j'aime bien dire. C'est à nous aussi de chercher les endroits un peu plus locaux, un peu plus abordables. Parce que dépenser, ce n'est pas un crime. Mais si on essaie de voyager sur le long terme, faut faire gaffe. Hello. Faut faire gaffe quand même à ses économies parce que ça va quoi. Ça dépend, c'est pas pareil quand vous voyagez une semaine ou deux et quand vous voyagez sur la durée. Donc moi bon, au final je suis venu ici que pour une semaine.
Mais No Man's Land, c'est No Man's Land, c'est pas Tourist Land. Donc voilà, le but c'est de vous apprendre à voyager sans vous faire plumer. Donc voilà, j'espère que ce contenu vous plaît. Je vous laisse devant ce petit écriteau Boracay. Voilà. Voilà, gros logo, hein. Donc ça fait plaisir. Il y en avait un aussi à l'arrivée au port. Donc voilà, franchement, le petit lac, ça fait penser un peu au Vietnam, hein. Avec le petit lac là, je me sens à Hanoï là. Je me sens à Hanoï, je me sens à Sapa. Petit truc touristique, petit... Putain, on peut respirer quoi, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Vous savez pas ce que ça fait de respirer parce que là, oh là là, quand tu es habitué à Manille, à la pollution, depuis 5 mois, et que là, tu es enfin dans une petite ville comme ça, à taille humaine, là où t'as pas de building là, ah ouais, qu'est-ce que c'est bien. Par contre, voilà, faut avoir les adresses, faut savoir où aller acheter à manger, où louer les trucs, etc. pour pas se faire dépouiller encore une fois. Mais en vrai, si t'as ton petit chez toi, voilà, t'as à côté de la mosquée, t'as ton petit resto halal, t'as des activités à prix coûtant et tout, oh là là, comment t'es bien. Plus le petit travail en ligne qui rapporte un petit peu d'argent, en euros ou en dollars, que demande le peuple. Que demande le peuple. Donc ouais, faut que je demande juste parce que bon, j'ai vu qu'il y avait des gens avec des têtes de touristes qui étaient sur des scooters. Donc faut que je demande combien ça coûte. Et regardez, il y a même un McDo. Bon, de toute façon évidemment faut boycotter. Hein. Donc voilà, moi ça les petits marchés. On se sent un peu plus en Asie du Sud-Est là, on dirait un peu plus la Thaïlande là. Après en termes de prix, je sais pas ce que ça vaut. Until what time you are here tonight? Actually, we're open now. Now until 12 midnight. Oh, okay, perfect. For dinner, because I just eat now. So maybe for Come back tonight. later? Yeah. Quelques points. En vrai, les prix, ça va. Hein. C'est entre 200. Ouais, le truc le moins cher que j'ai vu, c'est 150. Et ça pouvait aller jusqu'à 350. Genre le poisson, il y avait un poisson frit et un poisson entier hein, quand même. Et voilà, là c'est mon délire, tu vois. Là c'est mon délire, regarde ça. C'est marrant. 49 pesos, 59 pesos. Now we're talking, tu vois. Ça c'est voilà le cuisine. Après c'est pas halal malheureusement, mais voilà, on fait. Pour le poisson, il n'y a pas de souci. Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, que je vous invite à aller regarder de toute manière. D'ailleurs oui, allez voir toutes mes vidéos. Allez voir toutes mes vidéos, faut que vous alliez donner de la force. Donc là je vois quoi, je vois en activité, il y a des centres de tir, là ils vendent des lunettes, like full body. Body, this one. 750 and this one Thai massage. This one is without oil. Or with This one Thai, more on cracking and stretching. how much is it? Where are you To going? go like I have to choose where? Landor? You want Landor? For example, if I want to go to station 3. Okay, 100. 100? Yeah. And how much is it for Island Tour, for example? Island tour? Oh. 500 per hour, sir. 500. Okay. Yeah. For 1 hour? Or how long? 1 to 3 hours. Ah, okay. 500. Okay, maybe not today, but maybe tomorrow. Because here, there is no Grab or Move It. No. Here, no, only this. Yeah. Okay. And to rent motorbike also? I don't know, sir. Expensive? Yeah, expensive. 2,000. Oui, 2000. Yeah. Oui. It's more than Bohol. Maybe later, yeah, I will work. Thank you very much. Pour ça, j'investigue, tu vois, je suis cash investigation, tu vois. Il y a Maru Cash, il y a Cash Investigation et il y a No Man's Land Investigation. Du coup, voilà, c'est ça le plan. Il me reste plus beaucoup de batterie, donc je pense que pour le soir, je devrais rentrer à l'hôtel, charger un petit peu, parce que je pense pas avoir ma batterie externe ici. J'ai pas pris mon chargeur. Et le but que je vous disais, c'est que voilà, j'ai demandé au mec ce genre de tout là vert que je vous ai montré. En fait, il t'emmène là où tu as besoin. Et là, j'ai sorti un truc genre à 20 minutes à pied, tu vois, il m'a dit 100 pesos. Donc en vrai, ça va. Bon, en vrai, ça devrait être plutôt dans les 50. Je pense que ça peut se négocier. Mais 100 pesos, voilà, c'était pas un truc hors de prix vraiment du vol, quoi, donc ça passe à la limite. Et je lui ai demandé ouais, pour louer un scooter et tout, il m'a dit ouais, c'est plus loin là-bas, mais c'est cher. Je lui ai dit ah ouais, c'est cher et tout, il me dit ouais, je lui ai dit ouais, c'est combien? Il me dit ouais, c'est 2000. Bon, on est beaucoup plus bas que tout à l'heure. 2000 la journée, 2000, il m'a dit ça normal, 40 balles. Je crois que je vais faire ça. Hein. Bon bah, je crois qu'on a trouvé le business. On a trouvé le business, les amis. On va louer des scooters 2-3 heures.
par jour à 10 balles. Je fais ça 3 fois dans la journée et voilà. J'achète 4 scouts et voilà, let's go. Parce qu'ici il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien, donc il n'y a pas de frais quoi. En tout cas voilà, mon petit bail. Bon bah écoute, je vais continuer à me balader, donc voici à quoi ça ressemble. Si je vois un truc intéressant je le filmerai, mais pour l'instant ça m'a l'air assez calme, donc voilà, je vais vous dire à tutti. Hein. Et voilà, dites-moi si vous préférez avec ou sans la lentille du coup, 180 degrés. Allez, ciao ciao.